Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne de formation sur le logiciel SolidWorks. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment utiliser l'outil Bossage Base Extrudé. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de l'outil Bossage Base avec Révolution. Cette pièce qui se trouve ici, pour dessiner cette pièce, nous avons utilisé une seule fonction qui est la fonction Révolution. Pour ceux qui n'ont pas encore la maîtrise de l'outil Bossage Base avec Révolution, vous verrez que pour dessiner cette pièce, il va falloir faire assez d'extrusion. Nous allons faire une extrusion sur cette partie, une autre sur cette partie, etc., etc. Donc ça va prendre assez de temps et nous allons utiliser assez de fonctions. Et la base sur le dessin sur le logiciel de modélisation, c'est de gagner en temps et d'utiliser moins d'outils possible. Donc comme d'habitude, nous allons on va pas dessiner cette pièce là aujourd'hui. Nous allons voir d'abord comment utiliser l'outil Bossage Base Extrudé, puisque c'est un outil qui est facile à utiliser, donc on n'a pas besoin d'exemples complexes. Donc je vais revenir ici, on va lancer une nouvelle pièce. Donc l'outil Bossage Base Extrudé, ici d'abord on peut rien faire, puisque comme je vous l'avais dit, le logiciel SolidWorks n'active pas certaines fonctionnalités tant qu'on n'a pas besoin. Tout ça pour gagner en efficacité. Donc je vais me positionner sur la vue de face. Ensuite, je vais prendre par exemple ce cercle. Donc je vais venir prendre l'outil axe, ligne de construction, ici. Maintenant, vous voyez que nous avons une surface fermée ici, et ici nous avons un axe. Donc le logiciel va automatiquement détecter la présence de l'axe et il va savoir que c'est cette surface là qu'il faut faire tourner autour de l'axe. Donc quand je clique sur l'outil Bossage Base avec Révolution, vous voyez automatiquement ce que ça me donne. Donc je vais confirmer d'abord, après on va revenir pour voir le résultat, on va revenir faire l'explication des paramètres. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Nous avons une forme ici circulaire mais qui tourne autour d'un axe central ici. Donc c'est très facile d'utiliser cette fonctionnalité. Donc on va revenir pour voir l'ensemble de ces paramètres. Donc comme l'outil fonction Bossage Extrudé, Bossage Base avec Révolution aussi a presque les mêmes fonctionnalités. Ici nous avons d'abord le choix de l'axe, ce qui a été fait automatiquement dans ces cas présents. Vous verrez que dans d'autres situations c'est à nous-mêmes de choisir l'axe au cas où notre pièce ou notre dessin a beaucoup d'axes. Voilà. Mais si c'est un seul axe qui se trouve là, le logiciel va automatiquement choisir et faire la révolution autour de cet axe. Maintenant, en ce qui concerne les directions, ici aussi nous avons des directions comme dans l'outil Bossage Base Extrudé. D'abord nous avons la direction avec la fonction borgne. Donc, et on va laisser la partie là d'abord. Nous allons venir voir l'angle. L'angle ici c'est quoi? L'angle ici c'est l'angle de révolution, c'est-à-dire on a pris ici 360 degrés par défaut. La pièce, c'est-à-dire la surface là va faire une révolution autour de la pièce à 360 degrés. Mais si nous prenons ici par exemple un angle plat, c'est-à-dire à 180 degrés, voilà, vous voyez ce que ça donne. L'angle formé entre cette surface et cette surface est de 180 degrés. Maintenant si je prends 90 degrés, vous voyez ce que ça donne. Donc l'angle formé ici et ici forme 90 degrés. Ainsi de suite. Donc si je prends 270 degrés, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est très facile d'utilisation. Et puis nous avons un aperçu ici qui nous facilite la compréhension. Maintenant les 270 degrés, venons voir l'ensemble des fonctionnalités qui se trouvent ici. Jusqu'à un sommet, jusqu'à la surface translatée par rapport à la surface. Ça c'est si nous avons autre pièce déjà dessinée et que nous voulons faire par exemple la révolution jusqu'à une surface donnée. Par exemple, je vais garder cette configuration d'abord et dessiner une nouvelle pièce ici. Je vais prendre par exemple un rectangle ici qui sera bon, on va changer le type de rectangle. Je vais prendre un rectangle par son sommet. Voilà, rectangle par son sommet qui commence ici, par exemple jusqu'ici. Supposons que c'est une nouvelle pièce. Déjà avec l'outil Bossage Base Extrudé, on a vu que fusionner les résultats, quand on le désactive, ce qui se passe, on a déjà vu cela dans cette vidéo. Bien,
Maintenant ici, nous avons deux pièces ici, car au niveau du corps volumique, on a une première pièce de révolution et une deuxième pièce prismatique. Maintenant, je viens sur cette pièce. De dire la fonction. Le problème est qu'il faudrait placer. Je vais profiter pour vous expliquer. Dans le dessin, cette pièce a été dessinée avant cette autre pièce. Donc, c'est comme si dans l'arbre généalogique, la pièce là est plus âgée que cette pièce qui se trouve ici. Donc, si j'ai fait des modifications sur cette pièce, logiquement, la pièce là ne sera pas visible puisqu'elle n'était pas encore dessinée lorsque la pièce là était en train d'être dessinée. Donc, pour inverser leur rôle, pour que l'autre devienne le plus âgé, il suffit de faire un clic maintenu ici, glisser, déposer au-dessus de l'autre. Je prends ici, je glisse, je dépose au-dessus de l'autre. Donc, c'est comme si maintenant la pièce là a été dessinée en première position et que cette pièce a été dessinée en dernière position. Donc, si je viens maintenant pour éditer, vous voyez que la pièce là va rester ici. Maintenant, je reviens, je prends la partie jusqu'à la surface. On me demande jusqu'à quelle surface, je dis jusqu'à cette surface. Donc, vous voyez, la révolution de la pièce va se faire jusqu'à atteindre la surface qui se trouve ici. Maintenant, si je prends jusqu'à un sommet et puis je clique sur le sommet là, par exemple, c'est la même chose qui va se passer, la révolution va se faire jusqu'à atteindre ce sommet. Même chose aussi, translater par rapport à une surface là, c'est un cas un peu particulier. Je vais expliquer cela dans... Ok. Bon, peut-être que ça serait possible avec cette surface, on va voir. Donc, je vais prendre la surface là. C'est-à-dire, la révolution va se faire parallèlement à la surface. Vous voyez, quand on avait pris jusqu'à cette surface, c'est venu toucher la surface et ça a même déformé. Ça n'était pas parallèle à la surface. Ou même si c'était parallèle à la surface, ça avait touché la surface. Mais si c'est translaté par rapport à la surface, c'est-à-dire, la révolution va se faire jusqu'à ce que la forme de cette surface-là se reproduise sur la forme de base de la révolution ici. Avec l'outil révolution, c'est pas facile de comprendre, mais avec l'outil bossage base extrudé, c'est très facile de comprendre. Donc, vous pouvez faire l'exemple avec l'outil bossage base extrudé. Vous créez une surface et vous faites l'extrusion translatée par rapport à cette surface et vous verrez la différence. Et maintenant, inverser le décalage, etc. On va revenir là-bas. Maintenant, si je me mets en plein milieu, on va sortir d'abord, on va cacher cette pièce-là. Voilà, pour mieux travailler. Maintenant, si je me mets ici en plein milieu, c'est comme au niveau des bossages base extrusion. Donc, tout ce qui va se passer de l'autre côté va se passer également de l'autre côté. Voilà. Donc, si j'augmente l'angle ici, bien que la révolution se passe de ici, mais c'est reproduit symétriquement du deuxième côté aussi. Donc, on n'a pas besoin d'une deuxième direction ici. Maintenant, on va se mettre sur borgne et activer la deuxième direction. Vous allez voir ce que ça va donner. Je reviens sur la première direction, je vais mettre là-bas 180 degrés. Voilà. Donc, l'angle formé entre, ici d'abord, on va mettre 0 pour que ça soit bien visible. Voilà. L'angle formé entre la deuxième surface et la première surface est de 180 degrés. Maintenant, si j'augmente l'angle ici, par exemple, je mets à 90 degrés. L'angle formé entre la troisième surface et la première surface est de 90 degrés. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on a un angle total ici de 180 plus 90. Donc, ce qui nous donne ici 170 degrés, en quelque sorte, 270 degrés. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et contour sélectionné, c'est la même fonctionnalité que dans bossage base extrusion. Donc, vous voyez, l'outil bossage base avec révolution est plus facile d'utilisation que la majeure partie des outils sur le logiciel SolidWorks. Voilà. Donc, à vous maintenant d'imaginer des surfaces et faire des révolutions autour d'un axe. Par exemple, si on revient prendre cette pièce qui se trouve là, vous verrez que c'est juste cette surface que j'ai pris. C'est cette surface que j'ai pris. Voilà, bien sûr, j'ai fait la cotation. Voilà la surface en question. Ensuite, j'ai fait une révolution autour de cet axe qui se trouve ici. Donc, c'est la même chose et c'est la même fonctionnalité. Si la révolution est faite à 360 degrés, donc je pouvais bel et bien me mettre à 180 degrés. Voilà.
Voilà, je peux prendre 360 directement. Ensuite, je divise cela par 2. Donc, divisé par 2, ça se met 180. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est très facile d'utilisation. Donc, sur ce, je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'outil Bossage Base balayé.